Salve à tutti, c'est Flau. On se retrouve pour la série vidéo sur le classement des 7 meilleurs joueurs italiens pour la Squadra Azzurra en 2022, poste par poste. Ce classement est basé sur l'Euro 2020 et la saison en cours 2021-2022. C'est ma vision, mon avis, et je vous attends dans l'espace commentaire pour avoir vos retours sur ce classement et peut-être votre classement des 7 meilleurs joueurs italiens. Aujourd'hui, on va parler du poste de milieu de terrain. J'ai décidé de découper ce poste en deux parties, les milieux de terrain à vocation défensive et les milieux de terrain à vocation offensive. Aujourd'hui, c'est les milieux défensifs. C'est parti. Tout d'abord, avant de commencer ce classement, il y a un joueur que je n'ai pas mis dans le classement, mais dont je veux parler. C'est Rolando Madragora, 24 ans. Joueur de la Juventus, prêté saison après saison. Quand on voit l'état de la Juventus actuellement, je pense qu'il aurait peut-être été bien senti de le garder dans l'effectif. En tout cas, ce joueur, il a fait les beaux jours de la nationale U19, U21. Et là, on le laisse un peu tomber dans l'oubli. Il montre pour moi deux belles choses. En tout cas, le numéro 7, Nicolo Rovella, 20 ans, actuellement prêté au Genoa. Il devrait vite aller du côté de la Juve. À mon avis, il est juste impressionnant. À 20 ans, et vous allez voir que des milieux à vocation défensive de 20 ans, on en a. Pour moi, ça représente vraiment l'avenir de la Squadra Azzurra. Dans le même bois, je dirais, avec un profil un petit peu moins physique, mais tout aussi technique, voire un peu plus. En tout cas, vraiment, moi, c'est celui qui me bluffe le plus des deux. C'est pour ça que je l'ai mis en 6ème place. Samuele Ricci, 20 ans, Empoli, un club qui n'hésite pas à faire jouer ses jeunes. Et du coup, Samuele Ricci, il a beaucoup de temps de jeu. Et là, on peut le voir, et on peut voir qu'en Serie A, face à des joueurs très rugueux, face à des vieux briscards de la Serie A, il démérite pas, il lâche rien, il est teigneux. Et techniquement, il est ultra précis dans ses passes courtes, etc. C'est vraiment un super milieu défensif. Je parlerai pas encore de Regista, je pense qu'il faut avoir plus de kilomètres. À la 5ème place, je mettrai Bryan Cristante. Il a 26 ans, il joue à l'AS Rome. Il nous a permis aussi de gagner l'Euro. Il a fait de nombreuses apparitions. C'est un joueur finalement assez discret dans son style de jeu, mais ça peut devenir un de ces joueurs de l'ombre pour la Squadra Azzurra. Parce que techniquement, il est présent, tactiquement, il sait faire le job. Il garde une bonne frappe de balle et une capacité à donner des occasions de but. Bryan Cristante, c'est une valeur sûre. À la 4ème place, et là ça va faire grogner. Alors j'aime pas vraiment sa façon de tirer les pénaltys. Pour autant, le joueur, je l'adore, mais pour moi, il est en baisse de régime. Et à son poste, il faut vraiment laisser parler la jeunesse. Vous verrez le top 3. Mais en tout cas, voilà. Jorginho, 29 ans de Chelsea. Il a fait un super Euro. Ça reste un super joueur. Un mec qui va nous poser le jeu en équipe d'Italie. Et pour moi, je le mets pas sur le podium. Avant de passer au podium, likez. Ça m'aide énormément. Le like, c'est anonyme et c'est votre meilleure façon de dire que vous avez aimé et de permettre à mes vidéos d'être vues. Donc n'hésitez pas à envoyer les pouces vers le haut, ça fait super plaisir. Bien entendu, vous abonnez, vous activez la clochette et comme ça vous ratez pas les prochaines vidéos. Faites tourner mon contenu si vous l'aimez, je vous en remercie. Allez, le top 3 de ce classement. Là, il y en a vraiment deux qui se bagarrent pour moi, la place 3 et la place 2. On va dire que actuellement, peut-être par rapport au temps de jeu qu'ils ont eu, les résultats de leur club, je suis sur ce classement là, mais les deux se valent. En numéro 3, Manuel Locatelli, 23 ans, Juventus de Turin. En numéro 2, Sandro Tonali, 21 ans, Milan AC. J'aurais pu les mettre quasiment ex aequo. Tonali, je le mets un petit peu devant. Je trouve vraiment que physiquement, musculairement parlant, il a fait un bond cette saison qui est juste faramineux. Quand je le vois évoluer, quand on voit les cuisseaux qu'il a, sa capacité technique, sa capacité de coup franc, de frappe de balle, défensivement, ce qu'il est capable de faire, je le mets devant Locatelli, mais Locatelli, sans lui on gagne pas l'Euro non plus. Donc voilà, il fallait faire un classement, je me suis livré à cet exercice, j'en paierai les conséquences sans doute en commentaire. Et le numéro 1 pour moi de ce classement, à 29 ans, au Paris Saint-Germain, et c'est bien dommage, qu'est-ce que j'aimerais le voir en Italie, Marco Verratti. Ce joueur, c'est le petit hibou qu'on a souvent attendu, mais en réalité il sort toujours des grandes prestations. C'est pas quelqu'un qui va aller marquer des buts, c'est très rare qu'il frappe au but, on peut même le regretter, mais voilà, techniquement il est impressionnant, il a une capacité à garder la balle, à tenter des choses, à faire jouer et à sublimer les joueurs autour de lui. Marco Verratti pour moi, c'est le number one. Alors si je vous ai fait faire des bons sur votre chaise, ou si vous êtes totalement d'accord avec moi, mais je ne doute pas qu'il y a des désaccords, en tout cas n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça me fera super plaisir d'échanger, de voir votre vision à vous de ces 7 meilleurs milieux à vocation défensive pour la Squadra Azzurra. Grazie mille a tutti et arrivederci.